Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle permutation des éléments d'un ensemble grand E. On a un ensemble grand E qui a petit n éléments, donc E1, E2, En. Ce que l'on appelle une permutation des éléments de E, c'est tout simplement un n-uplet d'éléments distincts de E. Qu'est-ce qu'un n-uplet d'éléments distincts de E? C'est une liste de n éléments de E distincts. Comme E a n éléments, une liste de n éléments de E distincts, c'est donc la liste de tous les éléments de E. Qu'est-ce qui différencie une permutation d'une autre? C'est l'ordre de ces éléments. Exactement comme un jeu de cartes que vous mélangez. Quand vous mélangez le jeu de cartes, vous obtenez une permutation des cartes de ce jeu. Donc ce sont toujours les mêmes cartes, mais elles sont dans un ordre différent. Par exemple ici, on a l'ensemble donc que vous voyez là. Ici, j'ai une permutation de cet ensemble. J'ai commencé par En et j'ai terminé par E1. Une autre permutation, j'ai commencé par E2, ensuite E3 et j'ai terminé par E1. Donc ce sont les éléments de grand E qui sont présentés dans un ordre ici et dans un autre ordre ici, exactement comme un jeu de cartes que vous mélangez. Le nombre de permutations d'un ensemble E à n éléments est égal à n fois n-1 fois 2 fois 1. Attardons-nous un peu sur cette formule. Imaginez que vous ayez n cases à remplir, parce que vous avez en fait un n-uplet, c'est une liste de n éléments. Donc le premier élément, vous allez y mettre un élément de E. Vous avez n choix. Vous pouvez choisir E1, E2 ou En. Mais une fois que vous l'avez choisi, dans la deuxième case, comme ce sont des éléments distincts, vous n'avez plus que n-1 choix, ainsi de suite. Et enfin, la dernière case, vous n'avez plus de choix, parce que vous avez déjà affecté les n-1 éléments de E aux cases précédentes. Donc il vous reste une case. Donc n fois n-1 fois 2 fois 1, c'est le nombre donc de permutations possibles. Ce chiffre, ce nombre, n fois n-1 fois 2 fois 1, on lui donne un nom, factoriel n, donc n, point d'exclamation, et on dit factoriel n. Factoriel de 3, par exemple, c'est donc 3 fois 2 fois 1. Factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Par convention, factoriel 0 est égal à 1. Nous allons tout de suite donner une illustration simple. On a un ensemble E égal, donc constitué de 3 éléments A et B et C. Quelles sont les permutations de E? Donc on va les écrire, on va les compter et on va vérifier qu'il y en a bien factoriel 3. Alors, quelles sont les permutations de E? On va les écrire. Donc c'est écrire la liste des éléments de E, mais dans tous les ordres possibles. Donc on va garder A en premier. Donc les permutations de E, je n'écris pas la phrase, mais vous voyez, donc j'écris les permutations de E, c'est-à-dire les éléments de E. Je vais garder A en premier, donc A, B, C. Ensuite A, C, B. Je vais mettre maintenant B en premier, B, A, C, B, C, A. Donc je réordonne à chaque fois différemment. Ensuite, je vais mettre C en premier, C, A, B, et ensuite C, B. Voilà donc les 6 permutations possibles des éléments de E, A, B, C, donc dans des ordres différents. Donc, il y a 6 permutations des éléments de E. Il y a 6 permutations de E. Alors, est-ce que ça correspond bien à factoriel 3? Donc, factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait bien 6. C'est-à-dire qu'on retrouve notre résultat. Quel est notre résultat? C'est que si on a un ensemble qui a 3 éléments, le nombre des permutations de ces éléments, le nombre des permutations de ces éléments est égal à factoriel 3, c'est-à-dire 6. Et là, on a les permutations des éléments de E, on les a toutes écrites et on les a comptées, elles sont égales à 6, et c'est bien le résultat attendu, factoriel 3 égale 6.